prix du roman Fnac, dont c'est la 8e édition ce soir, est un prix assez particulier, très original, notamment par son jury, par la composition de son jury, par l'ampleur de son jury et par l'indépendance de son jury. Une excellente soirée en notre compagnie et surtout place au spectacle maintenant. Sorge Chalandon, la légende de nos pères. On fait son deuil. C'est effroyable, mais on le fait. Après avoir été au loin, au plus profond, creusé par l'absence et le silence, sans air, sans lumière, sans souffle, sans pensée, sans rêve, sans voix, après avoir perdu la faim, la foi, les nuits, après avoir tremblé à l'infini, après avoir eu froid de tous ces jours sans l'autre, tous ces gestes sans l'autre, après avoir traversé seul les fêtes maudites, les saisons détestables, après tant de matins pour rien, on défroisse le linceul qui nous couvrait aussi. Ce que je sais de Vera Candida, de Véronique Ovaldé. Les deux métiers de Rose Bustamante. Rose Bustamante, la grand-mère maternelle de Vera Candida, avant de devenir la meilleure pêcheuse de poissons volants de ce bout de mer, avait été la plus jolie pute de Vatapuna. Alexandre Lacroix, quand j'étais Nietzschéen. Franck et moi, nous étions inséparables. Nous avions fait connaissance 4 ans plus tôt dans des circonstances embarrassantes. Pas loin de chez nous, il y avait celle que les gens du quartier appelaient la petite marchande de journaux. Sa boutique était minuscule, on y entrait par une pente tintinabulante, c'était pas large. Imaginez un couloir aux parois tapissées de revues et de magazines. La marchande se tenait au fond, scoliotique, derrière sa caisse. Ses yeux doux étaient cachés par de grosses lunettes, elle portait des cheveux gris en soleil. Elle doit être morte aujourd'hui, ou végétée, encore plus immobile qu'autrefois, dans une chambre beige d'une maison de retraite anonyme. La petite marchande de journaux avait ceci de particulier que lorsqu'elle se levait de son tabouret pour vous montrer l'emplacement d'un titre, vous vous aperceviez avec stupeur qu'elle était plus petite, debout, qu'assise. Les derniers de la rue Ponty, Sérigné M. Gay. Alors tu me la racontes, cette vie? Midima laisse échapper un sourire. Ok. Se redressant sur le lit du lit, sur le dossier du lit. Tu ne me poses pas de questions. Je te dis ce que je dis. C'est tout, d'accord? Alioune, un peu surpris par ce ton soudainement autoritaire, acquiesce. Alors, Midina, calme et sans émotion, lui annonce les différentes étapes de sa vie. Née au Fouta, dans les sous-régions du Sénégal, là où il fait très chaud. Elle est la dernière de son père, aujourd'hui décédé. Sa mère et ses 4 sœurs mariées vivent encore là-bas, au village. Midima a toujours été à part et effrontée. Sous la voûte bleu marine, pailletée d'étoiles d'argent, dans l'intimité d'une nuit particulière, le temps d'un chemin, son père se révéla à sa fille adorée. Il répondit enfin à sa question, lorsqu'enfant elle demanda pourquoi les filles servaient les garçons. Avec son timbre de voix rassurant et tendre, il lui expliqua qu'au temps des pharaons et des scribes, les femmes ne servaient pas les hommes. Libres de leurs actes, elles étaient leur égal.
Au temps des grands ancêtres, les hommes n'avaient qu'une femme qu'ils vénéraient et juraient de protéger. Elles avaient droit au divorce et recevaient une pension. Elles pouvaient prétendre à être scribes, médecins et même pharaons. Stéphane Velu, cadence. Je ne pouvais retarder plus longtemps l'épreuve de la toilette à laquelle m'invitait la porte de la salle de bain ouverte. Je ne pouvais éviter plus longtemps ce cauchemar. Je me levai, me tins droit devant le grand miroir et commençai d'enlever un à un mes vêtements. Ce que je vis de mon reflet nu était parfaitement rassurant. Le cou, la poitrine, le visage et les cheveux étaient les miens. Mais que je touche une partie de mon corps, et j'y sentais la toison tiède et veloutée d'un rat. Marie-Hélène Lafont l'annonce. Annette s'était précipitée à 20 ans dans le long tourbillon et les constantes folies de la vie avec Didier. Elle n'avait à peu près rien connu d'autre, et compris à Nevers en novembre et plus encore en janvier qu'avec Paul, il faudrait tout inventer. Yannick Enel, Jan Karski, premier chapitre. 1. C'est dans Shoah de Claude Lanzmann. Vers la fin du film, un homme essaye de parler mais n'y arrive pas. Il a la soixantaine, s'exprime en anglais, il est grand, maigre et porte un élégant costume gris-bleu. Le premier mot qu'il prononce est « now », maintenant. Il dit « Je retourne 35 ans en arrière » et puis tout de suite, il panique, reprend son souffle, ses mains s'agitent. « Non, je ne retourne pas, non, non ». Il sanglote, se cache le visage, brusquement se lève et sort du champ. La place est vide. On ne voit plus que des rayonnages de livres, un divan, des plantes, l'homme a disparu. La caméra le cherche, il est au bout d'un couloir, penché sur un lavabo, il se passe de l'eau sur le visage. Tandis qu'il revient à sa place, son nom apparaît à l'écran, Jan Karski, USA. Et puis...